activité avec conscience, avec clarté, avec confiance. C'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui avec une invitée très spéciale, Subhadra, qui est professeure de yoga, que j'ai eu la chance d'accompagner dans le coaching Envole-toi, que je suis très heureuse aussi de vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, un beau live qui nous attend. Ceux qui sont là et qui regardent le replay, dites-moi déjà où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre activité. Si vous êtes lancé ou pas encore. Et est-ce que vous arrivez à mettre vraiment de la conscience et à prendre du recul sur tout ça? Ou est-ce que vous êtes en mode je m'éparpille, je vais un peu dans tous les sens? Ça me permettra aussi d'adapter le live, de voir quels conseils, quelles questions je vais pouvoir lui poser pour aussi vous aider, elle, dans ce qu'elle a mis en place, dans ce qu'elle a eu en termes de prise de conscience et de déclic. Parce que c'est vrai qu'en étant professeur de yoga, elle a toute une capacité en fait à voir les choses de haut et à prendre son temps qui, moi, m'a énormément inspirée, même durant le coaching, même si c'est moi qui étais la coach. Je me nourris aussi évidemment des femmes que j'accompagne d'une certaine manière et c'est, je trouve très inspirant en fait de voir à quel point ce dézoom naturel, on va dire, peut l'aider à éviter d'entrer dans cette course à toujours plus, au stress, même si, on parlera aussi peut-être de ça, Tu me yes, vois? même si je sais que l'aspect financier est aussi challengeant. Yes, c'est tout Oh, bon. Coucou super, ma bon, bah, belle, normal en Inde. c'est ça. Je sais, j'ai souvent des coachs qui, effectivement, comme toi, étaient en Inde. Le réseau, ça fait comme ça. Oui. Ouais. Bon, comment tu vas, du coup? Écoute, je vais très 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 bien. Je suis contente de te revoir Ouais. aussi. Donc, et toi? Bah, pareil, très très heureuse, d'autant plus avec toi, là, de partager ce moment. Est-ce que tu peux te présenter pour les Ouais. personnes qui ne te connaissent pas? Ouais. Alors moi, je m'appelle Subhadra. J'ai 27 ans. J'ai grandi sur Bruxelles, dans une famille d'origine indienne. Et en grandissant, bah, du coup, j'ai eu beaucoup d'intérêt pour tout ce qui est spiritualité. C'est quelque chose de très naturel en moi. Donc, j'ai grandi avec ça vraiment toute mon enfance. Jusqu'à ce que je commence à faire du yoga, où je commence à comprendre que le yoga, en fait, est très intéressant. Je découvre le yoga sur tapis, mais aussi en dehors du tapis. Puis voilà. Ah, on a perdu Subhadra. Ah, c'est Pardon? bon. Je suis On là. t'avait perdu. Du coup, tu as découvert le yoga sur tapis et Et en dehors du tapis, donc j'ai découvert les écrits, j'ai découvert les exercices de respiration, les pranayama. Puis j'ai découvert que, enfin ouais, le yoga c'est dans chaque action que tu mènes en fait. Donc comment tu parles à l'autre, comment tu manges. Donc le yoga c'est vraiment une union et depuis ouais je m'arrête pas et j'essaie de voilà mon but c'est aujourd'hui de partager tout ce que je connais sur le yoga parce que yoga veut dire union avec soi mais aussi union avec le monde et ouais moi aussi je cherche un monde meilleur un peu utopique hein mais mais ouais j'essaie de partager ce que je connais pour aider l'autre si l'autre peut aider l'autre et ainsi de suite créer une belle chaîne, une très belle chaîne d'amour. ouais. Et ça a toujours été du coup une évidence à partir du moment où tu as découvert le yoga de toi devenir professeur aussi et le retransmettre? Alors pas du tout. D'ailleurs, je me rappelle notre formation de yoga, notre prof nous avait demandé si vous voulez, enfin qui voulait devenir prof plus tard. Et moi, je me rappelle, j'avais dit pas du tout. Moi, je voulais faire du yoga pour moi parce que ça faisait un petit temps que je faisais du yoga avec elle, d'ailleurs, Sarah, notre prof. Et je me suis dit non, j'ai vraiment juste envie de découvrir. Et puis c'est sur demande que j'ai donné des petits cours à gauche, à droite. Et puis en Inde, ouais, en Thaïlande, quand je suis partie, là, j'ai réellement donné cours. Et là, je me suis rendu compte qu'il se passait des choses en moi. Et oh, ça ne s'arrête. Depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Et bon, donc ouais, au début, pas du tout. Du coup, c'est la découverte de la transmission et Ouais. du bonheur que tu éprouves à faire ça qui t'a donné envie d'en faire ton métier. Ouais, c'est ça. Et puis quand, enfin, tu sais, on dit souvent, si t'as une connaissance et tu la gardes pour toi, elle sert à rien. Enfin, elle pourrit en toi, en fait. Donc, le but, c'est vraiment de partager. En tout cas, ce qui tu penses être bon, hein. Ouais, bah, c'est pas pour tout le monde, clairement. Mais si tu sais le partager et toucher d'autres personnes pour les aider, alors là, bah, clairement, tu le fais, hein. Yes. Donc, ouais. Du coup, tu as fait cette formation de prof de yoga, tu t'es dit, oh,
il y a une évidence en fait. Faut que je l'enseigne, c'est pas juste pour moi finalement que je vais le faire. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? T'avais ton diplôme et là. Ouais, j'ai eu mon petit diplôme. C'était super d'ailleurs. Et en fait, ça m'a juste ouvert d'autres portes où j'ai voulu creuser beaucoup plus sur les écrits. Mm. Donc le désir physique était présent. J'avais bien sûr envie de comprendre ce qui se passait intérieurement encore plus par rapport au chakra, par rapport à l'ancrage, et puis d'où venaient tous tous les noms qu'on donne aux postures. J'avais envie de comprendre d'où ça venait, donc les histoires derrière chaque posture. Euh, Parce que en fait, elles sont pas juste des histoires comme ça. En fait, c'est vraiment des. Enfin, le yoga n'est pas juste une activité physique. Elle permet vraiment de te recentrer sur toi-même et de comprendre qui tu es. Et c'est à partir de ce moment-là aussi à partir du moment où tu comprends qui tu es, et tu peux vraiment essayer d'avancer. Souvent, tu sais, on ressent qu'on est bloqué quelque part ou autre. Ben en fait, c'est vraiment le yoga te permet de capter qui tu es réellement, comment tes émotions, ben, tu les gères, qu'est-ce que tu peux faire quand ça ne va pas. Et c'est en fait, ouais, là, tu captes qui tu es. Et depuis, ouais, les écrits, enfin, je sais plus ce que c'était la question, je pars c'est très souvent dans ma tête, j'en tire plein de choses. Donc là, Mais, c'est le stade de je découvre le yoga dans tout ce qu'il est. Et du coup, avant le coaching, qu'est-ce que tu avais mis en place pour développer ton activité de professeur de yoga? Et qu'est-ce qui te manquait, tu vois? Qu'est-ce qui t'a fait rejoindre justement Envole-toi et prendre ce pas plutôt que de rester toute seule? ok. Ben donc, avant le coaching, moi j'étais un peu effectivement perdue de qu'est-ce que je vais faire parce que moi j'habitais sur Bruxelles, mais mon but n'était pas du tout de rester à Bruxelles. Moi, vraiment, le but était de partir. Là, je suis en Inde. Moi, je suis tellement heureuse dans les montagnes et j'étais en train de me demander mais comment est-ce que je peux continuer à partager en étant loin. Et si j'ai envie de bouger, bah, je bouge, mais je continue à partager et à apprendre. Et donc, j'ai pensé à la Thaïlande, parce qu'en Thaïlande, je donnais des petits cours à gauche, à droite, dans des studios, etc. Mais je me dis, je peux pas faire ça à long terme non plus. Il me faut quelque chose de plus ancré aussi. Et j'ai envie de partager, j'ai envie de créer une communauté, et c'est pas comme ça. Et j'avais besoin aussi de me sentir libre. Euh, et donc moi, j'ai fait éducatrice spécialisée avant, donc je travaillais en institut, etc. Et je sais que je ne voulais plus ça. J'ai envie de travailler avec des personnes qui veulent venir vers moi et qui veulent réellement changer des choses. Et en fait, voilà, j'ai commencé à me dire, mais je peux faire ça sur Internet. En plus, c'est l'ère réseaux sociaux, ça fonctionne très bien. Qui sait? Au début, je me suis dit pas du tout pour moi. Hein, c'est pour les gens déjà très connus. Mais il faut bien commencer quelque part pour s'élever. Et j'ai commencé à faire plein de recherches sur Internet. Et je suis tombée sur des entrepreneurs qui vendent qui font beaucoup de publicité sur l'argent. Donc aujourd'hui, je gagnais, enfin, à l'époque, je gagnais 500 euros et dans 5 jours, depuis, je gagne 15 000 euros. Est-ce que toi aussi, tu veux gagner 15 000 euros? Et je regardais ça et j'étais là, oh là là, mais ça me parle tellement pas. Mais qu'est-ce que je fais? Et c'est en parlant avec une amie, donc je suis tombée sur toi. Parce que du coup, mon amie te suivait depuis très longtemps. Et elle m'a dit, j'ai une personne pour toi. Et je suis tombée du coup sur ta page Instagram. Et effectivement, tu m'as directement convaincue, quoi. Il y avait pas, il y avait pas, j'ai pas hésité une seule seconde quand j'ai vu ta page. J'ai vu que t'étais tellement vraie, t'étais honnête. Et tu viens vraiment chercher c'est les petites failles et tu nous mets devant nos réels problèmes et tu nous lâches pas en fait. Et je pense que j'avais vraiment besoin de quelqu'un comme ça qui peut vraiment me remettre un peu sur, ouais, me remettre sur ce qui est juste pour moi et me reconnecter à mon cœur de manière réelle. Et puis tous les outils que tu nous donnes. Enfin, moi, j'étais pas du tout au courant. Hein. Je déteste à la base ce qui est réseaux sociaux. Mais là, je commence à apprécier parce que je commence à comprendre. Et en fait, tu nous as donné tous ces outils-là. Même le fait qu'on soit en groupe. Enfin, voilà, j'ai découvert des personnes incroyables dans cette formation. Et ouais, on s'entraide. Il y a vraiment quelque chose dans ce partage que tu as réussi à créer
ouais, et vraiment, ce coaching a changé beaucoup de choses. J'ose aussi poster des choses sur Instagram, j'ose me montrer. J'aurais jamais pu, enfin vraiment avant. Mm. Donc ouais, ce coaching, j'ai encore du boulot, beaucoup de boulot, parce que moi je prends mon temps, j'ai besoin, faut que j'accepte que je suis lente, j'ai besoin de beaucoup de patience. Mais ouais, sans ce coaching-là, je serais encore là-bas derrière en train de cogiter dans ma tête. Donc clairement. C'était qui la Subhadra d'avant et c'est qui la Subhadra aujourd'hui alors? Alors là, ouh là là, là Soubhadra, d'avant le coaching, hein, tu parles? Ok. Ouais. Bah, vu que tu dis ça Soubhadra, t'a tellement apporté et intérieurement, etc. et tant intérieurement que humainement avec toutes les autres que dans ton entreprise, tu vois, si tu devais faire le parallèle et toi prendre conscience là du chemin parcouru en à peine 10 semaines. alors, c'est vrai que moi, je suis beaucoup dans ma tête par rapport au boulot. Mhm. Tu sais, par rapport au futur, comment faire les choses, etc. Moi, je suis beaucoup dans le moment présent, dans l'émotion. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que ben, je suis un peu plus dans l'action. Euh, mais je crée des posts par rapport à ce que je ressens. Je parle des choses qui me parlent. Euh, et en fait, je suis moi sur les réseaux aussi. Et en fait, ça fait du bien d'être en accord avec ce que je fais. Parce que j'étais pas là avant le coaching. J'étais en train de me poser des questions sur chaque action que je faisais. Ça a du sens, ça a pas de sens. Aujourd'hui, clairement, ce que je fais a du sens. Euh, et, et donc, ouais, je me sens tellement bien par rapport au travail que je mets en place tous les jours. Donc, ouais, clairement, ouais, le changement est drastique et énorme, hein. Je veux dire, je reçois des messages régulièrement des gens qui me suivent ou des amis et ça leur parle aussi. Et ouais, j'avais pas spécialement ça avant de cette manière-là, en tout cas. Mhm. Donc en fait, le coaching t'a permis de te retrouver, de te reconnecter à toi et de faire du vrai, de suivre cette évidence plutôt que de demander qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, qu'est-ce que font Ouais, les autres, ouais. etc. C'est ça? C'est ça. Et sans avoir peur. Mhm. Il y a quelque chose qui a un peu disparu aussi enfin, cette peur n'est plus présente depuis le coaching. Et Donc, ça, comment tu l'expliques? Qu'est-ce qui a fait le basculement entre j'ai peur, j'ose pas, je garde mon boulot à côté, je sais pas quoi, et j'y vais à fond et je lâche tout et je me fais confiance. honnêtement, enfin, notre groupe de formation Mhm. là, du coaching était juste incroyable. Ouais. Euh, et tu me rappelais à chaque fois aussi, enfin, tu sais, quand on t'expliquait nos peurs, tu nous rappelais de nos croyances limitantes qu'on avait, parce que ça jouait un rôle énorme. Et moi, ça m'a fait un déclic, ces croyances limitantes. Je pense que j'avais jamais mis de mots dessus avant. Mhm. Donc, ouais, bon, ce coaching a été très fort. J'ai l'impression que ouais, chaque séance a été un moment très fort de découverte de soi et de donc faire un pas en avant. Mhm. Euh, que toi ou toutes les filles aussi, vraiment. Je sais que moi j'entendais des choses et j'étais là déjà de fait savoir qu'on n'est pas toute seule à avoir peur. Ça fait un bien fou. De se rappeler qu'on est 1 million dessus, enfin dans le même cas, et que, mais oui, il y a clairement, en fait, on peut se tenir la main et avancer ensemble bien sûr à des niveaux différents. Tout le monde n'a pas le même, a pas la même facilité de faire les choses. Il y a des gens qui sont très rapides, d'autres beaucoup moins. Et en fait, cette formation m'a vraiment remis les pieds sur terre. Non, mais chacun a son énergie, chacun a besoin d'un temps spécifique. Et en plus, on est encore en contact avec ces filles-là. Donc, et ouais, du coup, à chaque fois que tu vois une petite photo ou tu vois une petite vidéo de la personne, tu vois l'avancement, tu vois l'évolution. Et ouais, ça me rappelle que tout va bien, Mhm. que la peur n'a pas droit d'être. Elle peut être là, mais pas trop longtemps parce que finalement, t'as tellement de choses à partager que mais ça derrière et ouais, vous me l'avez rappelé tellement de fois que là maintenant ça va, je suis j'ai full énergie pour continuer T'avais franchement. imaginé que
que le coaching en groupe ait autant de puissance? Ou tu vois, c'était quoi ta démarche à la base? Est-ce que tu t'étais dit ouais non, je veux un coaching avec Pêche parce que j'aime son énergie, sa manière de faire, de voir l'entrepreneuriat, tout ce qu'elle a à partager, et le groupe c'est un à côté? Ou est-ce que c'était aussi hyper important? Ah, pour moi, le groupe est très important. Enfin, toi, tu sais, je suis beaucoup Mhm. dans le partage. Et, euh, et moi, les gens m'apprennent tellement. Chaque expérience est tellement, c'est deep, c'est profond. Chaque personne a une expérience, a un vécu tellement intéressant. Et c'est ça. Enfin, tu sais, le lien avec le yoga. Pour moi, je ne vis pas sans l'autre. Parce Mhm. que j'apprends de l'autre. En fait, j'apprends beaucoup, beaucoup de l'autre. Et le groupe, pour moi, il est plus que nécessaire. C'est bien Ouais. le coaching à un, bien sûr. Je pense que le coaching à un doit sûrement apporter des choses autres que le groupe. Mais en ce qui me concerne moi, euh, moi j'adore travailler en groupe. Mhm. D'ailleurs, j'ai toujours choisi des études où ben voilà, on doit travailler en équipe parce qu'on a tous des forces différentes et des faiblesses aussi. Et donc l'autre peut venir en fait rééquilibrer le Mhm. tout. Donc ouais, la force du groupe est mais Ouais, et d'autant plus incomparable pour moi. d'autant plus quand on se lance dans un projet aussi grand et aussi Oui. important que une entreprise, qu'une activité, où on a ses peurs, on a ses doutes, on a besoin d'être soutenu et l'entrepreneuriat, c'est aussi énormément de réseau, de soutien, de motivation, d'énergie. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire d'Envole-toi un coaching de groupe où à la fois je suis là pour chacune d'entre vous, je vous connais, je vous suis, il y a tous les bénéfices, on va dire, la puissance d'un coaching individuel, avec en plus cette énergie de groupe, cette sororité qui se crée, parce que c'est vraiment ça, dans chaque groupe est différent, mais chaque groupe a cette puissance, cette connexion. Oui. Et le vôtre était encore un exemple parfait de ça. C'était extraordinaire ce qu'il s'est passé et ce qui se passe encore aujourd'hui parce que ça continue. Océane m'a dit que vous continuez de vous faire des calls et c'est extra et c'est magnifique parce que ouais c'est une aventure long terme, c'est une aventure de vie l'entrepreneuriat. Et du coup c'est là envole-toi un tremplin de 10 semaines qui vous propulse, qui vous donne toutes les clés, les connaissances, les compétences, les clés intérieures aussi. Et ensuite c'est là ça continue de grandir et d'avancer. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Tu Mm. crées une famille et tu continues à grandir. Et ouais, c'est magnifique. Vraiment. Et tout à l'heure, tu parlais des croyances limitantes que tu avais en arrivant. Est-ce que tu as un exemple de croyances que tu es allé challenger et qu'on a pu libérer avec le coaching? Euh, alors, j'en ai eu beaucoup. J'en ai encore quelques-uns, j'avoue, je ne vais pas C'est mentir. normal. Mais Alors, on en a tous, hein, pour soi. non, malheureusement parfois. Mais par exemple, ouais, par rapport à mes vidéos, du coup là je me montre dans mes vidéos, ce qui était très peu le cas avant, ou même quand je le faisais avec beaucoup de difficultés, où je reprenais, je disais mais est-ce que physiquement ça va, est-ce qu'on va pas parler de moi, parce que voilà, moi j'ai grandi dans une famille aussi où voilà la relation à l'autre est très importante, euh, allez, comment expliquer ça? L'image de la famille est très importante, de soi, de montrer qu'on est une bonne fille ou une bonne famille. Et donc c'est vrai que les premières vidéos étaient très compliquées. Au début, je n'osais même pas me dire mais qu'est-ce que les gens vont penser? Parce que moi, je suis un peu voilà, je fais du yoga, un peu cliché aussi, avec le fait que je suis végétarienne dans mon entourage, hein. Donc, ouais, la Subhadra qui arrive, qui fait du yoga, qui est végétarienne, qui vit dans un monde un peu, qui fait des câlins aux arbres, etc. Et c'est vrai, du coup, au début, j'avais très peur de, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est ce que je suis en train de partager. Donc déjà, je me rendais compte que ça venait clairement de quelque part, de l'éducation, de la famille, etc. J'en veux pas du tout, hein, à la famille, c'est normal, limite quand leur éducation est comme ça. Donc on avait fait cet exercice de voir d'où ça venait, de la Donc ça, tu n'avais source. pas forcément même conscience d'où ça venait, ces blocages, ces peurs Ouais, et ces croyances qui t'empêchaient d'avancer. ouais. Hmm. De Ok. manière plus profonde, quand on faisait vraiment l'exercice, je me suis rendu compte que c'était très, en fait, c'était juste
Oui, une peur qui venait de quelque part, mais qui ne m'appartenait pas. Et donc, à partir du moment où je dis que ça ne m'appartenait plus, et qui en fait, ce que je suis en train de partager pour moi est tellement vrai, parce que ça sort pas de nulle part. Je l'ai testé, je le teste tous les jours de la semaine, et puis il y a des écrits, il y a tellement de choses autour du yoga que je sais ce que je suis en train de dire, je sais ce que ça fait, je sais que ça aide des millions de personnes sur Terre. Alors pourquoi m'arrêter en fait? Donc maintenant j'y vais quoi. J'y vais clairement. Donc ouais, c'est du boulot, ça a du boulot, enfin c'est du boulot clairement. Ça ne change pas en 2 minutes, mais quand ça change, ouf. Donc tu sens que tout le travail intérieur qu'on a fait ensemble durant le coaching, ça t'aide aussi à l'extérieur à passer à l'action, à oser. Maintenant, c'est pas juste des déclics intérieurs où ta relation à toi, ce que tu oses, etc. est plus facile ou plus fluide, plus légère, plus vrai. Mais il y a aussi dans l'action où tu vois ok, j'avance et j'y vais C'est ça. maintenant. Et puis les choses sont plus légères aujourd'hui. Tu penses pas 1000 heures, donc ça ne te bouffe pas ton énergie non plus. Donc c'est quelque chose qui vient juste comme ça et tu te dis allez, tu sais que c'est juste, tu sais que ça peut aider la personne devant toi. On réfléchit plus, on y va, Génial. on reste Ouais. connecté. Donc ouais, clairement. Et du coup, c'est quoi ce que tu gardes de la plus belle prise de conscience ou déclic que tu as eu avec le coaching? Est-ce que tu es le plus fier peut-être d'avoir fait ou d'avoir osé? Alors, euh, bah déjà oser, enfin déjà oser participer à ce coaching. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu te poses 1000 questions avant de aller se dire est-ce que c'est pour toi? Parce que c'est l'entrepreneuriat. Je veux dire le mot entrepreneuriat. Je me Mhm. suis jamais dit que je vais être une entrepreneuse un jour. Enfin, c'est un mot tellement lointain pour moi. Mais le fait d'avoir osé me dire allez, Soupe, tu crois en toi, tu peux le faire. Euh, Si ça te parle en tout cas, cette fille-là, qui est devant toi, elle te parle. Il y a quelque chose Allez, et du coup, ça, le fait de m'avoir écouté, me dire que c'est juste ce qui est en train de se passer, ouais, je pense que c'est vraiment le fait d'oser. Nous, oser est très important dans tout le processus. Il y avait ce livre aussi qui s'appelait Trembler mais oser. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai peur, je repense à ça et ça change beaucoup de choses. Donc, ouais. Trop bien. Bon, on va finir notre échange et pour terminer, qu'est-ce que tu dirais là à une personne qui hésite à rejoindre le coaching, à rejoindre Envole-toi, à oser justement s'écouter et déployer son activité? Est-ce que tu aurais des mots pour elle ou pour la Subhadra que tu étais justement, qui hésitait à oser? Ouais. Alors, c'est un truc, enfin, c'est cette phrase que j'ai entendue il y a pas longtemps. Et c'est une phrase de Osho, je pense d'ailleurs. Mais qui dit si tu hésites, c'est que tu connais la réponse. Au fond de toi, tu sais ce qui est juste pour toi. C'est des petites choses comme le montant, comme est-ce que je sais vraiment pour moi ou pas. En fait, des questions un peu superficielles que ton mental te ramène devant toi parce que voilà, on a toujours grandi comme ça. Mais tu connais la réponse, donc il faut pas hésiter parce Ouais, que tu savais que c'était superficiel et qu'au fond c'est c'était juste. Ouais, tu savais que c'était l'évidence et que t'allais y aller quoi. ouais, C'est ça. c'est ça. Et du coup, C'est heureuse d'avoir forcément fait le ça. pas, Pardon? heureuse d'avoir fait le pas et d'avoir osé. Ah ouais, mais oui, quand tu sens cette légèreté en toi, tu peux que être bien avec toi en fait. Donc, il y a une manière où ce coaching joue un rôle gigantesque dans cette sensation de légèreté intérieure. Donc clairement, Hmm. je n'hésite pas, vas-y, à cette personne qui hésite, clairement. Ouais. Merci ma belle. Et moi, je suis très heureuse de te retrouver comme ça, quelques mois après cette belle aventure ensemble et de te voir aussi épanouie, légère, à ta place, quoi. On sent que t'es dans ton axe, t'es vrai, et il y a des choses magnifiques qui sont en train de se passer. Et d'ailleurs, je vous invite toutes et tous à aller découvrir Subhadra, soit là-haut en cliquant sur son profil, soit dans la description si vous êtes au replay, vous avez son profil et ouais, vraiment, allez-y, parce qu'il y a des pépites qui Ah, arrivent.
Merci beaucoup, Pêche. Ça me fait très plaisir, tes mots et ce petit moment, vraiment. Ouais. Moi aussi, et c'est toujours une joie et même une fierté d'accompagner des femmes comme toi, des entrepreneurs comme toi, qui se voient pas forcément comme ça au départ et qui apprennent justement à oser, à se dire oui, à faire confiance, à connecter à cette légèreté, à cette évidence et à passer à l'action et déployer des activités qui vont toucher les étoiles à la fin. Mais merci beaucoup, hein, vraiment pour tout ce que tu fais, Pêche, parce que c'est incroyable. Vraiment. Merci. Et puis si certaines d'entre vous sont intéressées aussi pour donc voilà, vous avez le lien dans ma bio. Vous pouvez évidemment m'écrire si vous avez des questions. Peut-être à Soubadra aussi. Est-ce que si les personnes veulent un témoignage ou échanger avec toi, elles peuvent? Mais avec plaisir, hein, bien sûr. Trop Ouais, cool. ouais, pas de Merci. problème. Là. Ben, merci. Merci ma belle, merci à tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a inspiré. Et puis on se retrouve très très vite, peut-être dans Envole-toi et peut-être ailleurs aussi. Bye. Une belle journée à toi, Pêche, et à tout le monde.